L'actualité européenne, c'est votre Café Europe. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Le durcissement des contrôles des bateaux pour éviter la surpêche, c'est le dossier européen ça ? Oui, les États de l'Union viennent de se mettre d'accord sur un certain nombre de mesures à prendre pour lutter contre la surpêche, et ceci après de longues négociations. Dès 2018, en effet, la Commission avait proposé de revoir les méthodes de contrôle des activités des pêcheurs. Ensuite, les États ont mis 3 ans pour arrêter leur position, puis de longs pourparlers se sont engagés avec le Parlement européen, pourparlers qui viennent d'aboutir il y a quelques jours. Alors ce texte prévoit une surveillance accrue pour les bateaux de pêche. Ils devront obligatoirement embarquer des caméras à bord, mais aussi enregistrer leurs captures sur des carnets de bord électroniques. Des amendes pourront être prononcées pour ceux qui outrepassent les règles. Et là aussi, il y a des nouveautés puisque les sanctions seront harmonisées et non plus variables en fonction des pays. Pierre Carlesquin est président de la Commission de la pêche du Parlement européen. Il y a en fait une modernisation surtout des moyens de contrôle. Avant, mettre des balises pour identifier la position de chaque navire, y compris les plus petits, c'était pas possible. Elles étaient trop grosses. Maintenant, il suffit d'avoir ça sur son téléphone. Le livre de bord électronique sur lequel vous allez tout noter, tout ce que vous allez pêcher. Là aussi, les technologies avancées, c'est sur votre téléphone. Et puis, on va utiliser des systèmes de contrôle à distance pour des opérations sensibles, pas tout le temps, pas des caméras partout, mais faire en sorte qu'on puisse mieux voir et donc moderniser ce contrôle qui devra se faire de façon harmonisée dans l'ensemble de l'Union. Les nouveautés qui sont à l'intérieur, c'est par exemple ce qu'on appelle le VMS, donc c'est l'envoi de la position en permanence aux autorités, donc ça sera sur l'ensemble des navires à l'horizon 2030. C'est sur un certain nombre de navires, donc plutôt les plus gros, des circuits avec des caméras notamment pour vérifier qu'il n'y a pas d'opération de rejet sur des bateaux un peu particuliers, donc de rejet de poissons qui ne seraient pas vendables. Il y a également le journal de bord électronique, c'est ce journal où vous remplissez la pêche que vous avez faite, quasiment en temps réel ou bien le soir même. Tout ceci en étant rendu électronique permet d'avoir une bien plus importante circulation de l'information et puis du coup une analyse très rapide de cette information et donc un repérage beaucoup plus facile de ce qui ne va pas en termes de contrôle. Pierre Carlesquin, député européen. Le Parlement européen, Stéphane, souhaite interdire les stages non rémunérés. Les eurodéputés demandent à la Commission de réactualiser la législation européenne, une nouvelle directive qu'ils souhaitent plus contraignante et surtout pour les étudiants, interdire des stages non rémunérés en entreprise. Tous les partis ont soutenu cette proposition. Cela fait 2 ans que le Forum européen de la jeunesse préconise la fin des stages non rémunérés. L'Allemagne sort le carnet de chèques pour la future usine Intel. Et même un très gros chèque de subvention pour que Intel s'installe à proximité de Magdebourg. La construction de l'usine aurait dû commencer en 2022. À l'heure actuelle, rien n'a démarré. Intel évoque un surcoût lié à l'inflation. Et pour convaincre définitivement l'Américain, l'Allemagne a mis 3 milliards d'euros supplémentaires de subventions, soit un total de 10 milliards d'euros. C'est quand même un tiers du coût total du projet. Il est de 30 milliards d'euros. Et dans l'agenda européen, pour finir, Stéphane ? Nouvelles élections législatives aujourd'hui en Grèce. L'actuel Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis reste favori. Il s'était adjugé le 21 mai dernier 40,8% des suffrages devant le parti de gauche Syriza de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.